Il était une fois, dans un vaste royaume entouré de montagnes bleutées et de forêts immenses, un jeune prince nommé Amaru. Fils unique du roi Sadio, Amaru était destiné à devenir un jour souverain. Depuis son enfance, il vivait dans l'abondance, repas préparés par les meilleurs cuisiniers, chambres illuminées de 1000 chandeliers, vêtements brodés d'or, serviteurs prêts à exécuter le moindre de ses désirs. Mais malgré tout ce confort, une chose étrange habitait le cœur du jeune prince, un vide, une sensation persistante qu'il n'avait jamais réellement compris le sens de la vie. Un soir, alors qu'il regardait depuis la terrasse du palais les lumières de la ville scintiller, un événement allait briser le cocon doré dans lequel il avait grandi. Dans la cour, Amaru aperçut un enfant en guenilles, maigre, épuisé, qui venait demander un morceau de pain. Les gardes, fidèles aux règles du royaume, le repoussèrent brutalement. Le garçon tomba dans la poussière, les yeux remplis de larmes. Amaru descendit discrètement du balcon et s'approcha de lui. « Comment t'appelles-tu »« Samba, j'ai juste faim. » Le prince était bouleversé. Lui qui n'avait jamais manqué de rien, découvrait ce soir-là un morceau de réalité qui n'avait jamais franchi les murs du palais. Ce visage affamé allait hanter son esprit pendant des nuits entières. Les jours passèrent, mais Amaru ne retrouvait pas la paix. Un matin, il prit une décision radicale. Il se rendit dans la salle du trône et déclara « Père, je veux quitter le palais et vivre dans la ville comme un homme du peuple. » Le roi tenta de dissuader son fils, mais rien n'y fit. Après des jours de débat, il accepta finalement, le cœur serré, de laisser partir Amaru. Amaru abandonna ses vêtements d'or et revêtit de simples habits en lin. Pas d'escorte, pas de bijoux, pas de titre, juste un sac et un long souffle dans la poitrine. Il quitta le palais avant l'aube, marchant seul vers la ville qu'il n'avait jamais connue autrement que depuis les fenêtres du palais. Ce fut, pour lui, le premier jour d'une transformation profonde. Amaru s'installa dans les quartiers pauvres. Il apprit la faim. Le premier soir, n'ayant pas un seul coin de pain, il réalisa combien l'estomac pouvait devenir douloureux lorsqu'il était vide. Il apprit la fatigue. Il travailla comme porteur d'eau, puis comme aide-marchand. Les journées étaient longues et le gain misérable. Il apprit l'humiliation. Beaucoup ignoraient qui il était et le traitaient comme un moins que rien. Mais au milieu de ces épreuves, quelque chose naissait en lui, une compassion immense. Un soir, alors qu'il se reposait près d'un puits, une vieille femme se présenta. Elle s'appelait Mame Diarra. Elle lui dit « Je t'ai observé, garçon. Tu as l'âme d'un homme qui n'a jamais connu la faim jusqu'à récemment. » Amaru hésita, mais finit par tout lui avouer. La femme lui sourit. Un roi qui a vécu la souffrance devient un père pour son peuple. Continue, tu es sur le bon chemin. Plus les mois passaient, plus Amaru comprenait ce que voulait dire survivre. Mais il vit aussi des gens pauvres partager leurs derniers morceaux de pain, des inconnus s'entraider, des familles rire malgré la dureté de la vie. Il découvrit que la richesse ne résidait pas dans l'or, mais dans la solidarité, dans le courage, dans les liens humains. Un an passa. Quand il revint au palais, il n'était plus le même. Il dit à son père, « Père, je comprends maintenant que gouverner n'est pas un privilège. C'est une responsabilité sacrée. Le peuple ne demande pas l'impossible, juste qu'on le voie, qu'on l'écoute. » Amaru transforma les lois et améliora les conditions de vie des plus pauvres. La grandeur ne se mesure pas à la richesse accumulée, mais à la capacité d'un homme à comprendre la souffrance des autres. Tu ne deviens pas fort en évitant les épreuves. Tu deviens fort en les traversant. Tu ne deviens pas grand en t'élevant au-dessus des autres, mais en descendant jusqu'à eux. Et tu ne deviens pas un leader en donnant des ordres, mais en comprenant les besoins de ceux que tu veux guider. Si tu traverses une période difficile, souviens-toi, ce que tu vis te façonne, t'affine et te construit. Tu ne souffres pas pour rien. Tu deviens quelqu'un que la vie ne pourra jamais briser.